Et bonjour, bonjour. Voilà, une petite vidéo d'un format de 10 minutes environ pour faire un peu les énergies du mois de septembre. Je vais le faire au niveau numérologique, numérologiquement parlant, et j'ai tiré aussi quelques cartes. Encore une fois, ça reste du général, donc vous prenez si ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous passez votre route. Si vous voulez partager, vous pouvez le faire. Si vous voulez vous abonner à mes comptes, avec grand plaisir. Si vous voulez du plus personnel, faut pas hésiter à me contacter, soit via la TikTok ou Instagram ou mon Facebook. Voilà. Après ce petit point, on va passer clairement à ces énergies du mois de septembre. Donc le mois de septembre, c'est le mois sous le chiffre 9. Combiné à l'année 2023, ça nous donne du 16. Le 16, c'est un nombre dans certaines philosophies numérologiques qui s'apparente à un nombre karmique. Encore une fois, on a des croyances ou non sur le karma. Chacun prend ce qu'il veut. Moi, au-delà du mot karmique et tout ça, c'est plus aller voir certains blocages qui peuvent remonter avec cette notion du 16, qui ensuite se déduit en 7. Le 7, c'est la spiritualité et tout ça. Au lieu de vous bombarder là de chiffres et tout, je vais faire au fur et à mesure et je finirai avec des messages des cartes. Du coup, ce mois de septembre en 9, le 9, ça marque plusieurs choses. Il y a la notion d'altruisme, de trouver l'équilibre entre donner et recevoir, de s'observer, de observer comment on se positionne face aux autres, face à soi-même déjà, parce que c'est bien mignon des fois de donner et d'apporter des choses aux autres, mais encore faut-il aussi se les apporter à soi-même, sinon on peut vite devenir une passoire qui a plein de fuites et qui perd beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et qui au final se retrouve sans énergie pour soi-même, et ça c'est pas le but non plus. Donc il y a cette notion voilà, d'altruisme, donner, recevoir. Il y a des personnes qui sont de grands donateurs, tout comme d'autres qui, à l'inverse, donnent peu, savent prendre beaucoup et donnent peu. Donc voilà, il y a un peu de tout ça à aller observer sur soi, sur ses interactions avec les autres aussi, dans le lien auprès d'autrui, et aussi dans toutes les activités ou les choses qui peuvent faire partie de votre quotidien. Où est-ce que vous mettez votre énergie, où est-ce que vous en perdez, est-ce qu'il y a un équilibre à retrouver dans tout ça, voilà. Ensuite, le 9, ça signe aussi des fins de cycle. C'est un peu la boucle, le serpent là qui vient se mordre la queue, ou bien le serpent qui finit son tour. En tout cas, la boucle se boucle et c'est pour passer sur un nouveau cycle. L'été a pas mal préparé à ça, depuis 2-3 ans, surtout depuis le Covid et tout, enfin il y a beaucoup eu de déconstruction, de destruction pour se recentrer et partir sur de la reconstruction. Et cet été, il a pu se passer autant de choses entre guillemets positives, négatives, j'aime pas trop polariser, mais voilà, il a pu se passer pas mal de choses qui ont fait naviguer sur différents pôles énergétiques, euh, et, euh, et c'était une phase un peu préparatoire aussi pour faire ce tri, qui a commencé là pas mal aussi au mois d'août, le tri de ses émotions, le tri de ses vécus, le tri sur son passé, le tri sur les croyances que chacun peut avoir, les limites et tout ça, on est vraiment sur un nettoyage intense à ce niveau-là, à qui veut bien le faire, à qui s'en rend compte, à qui le conscientise, encore une fois, chacun son parcours. Mais voilà, il y a ce tri qui s'opère afin de faire de la place et de partir sur un nouveau cycle. Ce mois de septembre, semblerait-il, va faire aller en profondeur sur ce tri, sur la clôture de certaines choses du passé, certains dossiers du passé. Il va y avoir des libérations, des guérisons, des digestions de choses. Ça peut passer, chacun va le vivre à sa façon. Il y en a, ça va être vraiment en douceur, tranquillement et de façon très fluide. D'autres, c'est des expériences qui vont les pousser à bout et amener du ras-le-bol, et du coup, ils vont claquer un peu des portes, fermer des choses parce que ils n'en peuvent plus en fait. Mais c'est qu'il faut atteindre ce point de non-retour, de ne plus en pouvoir pour oser fermer des portes et aller vers autre chose. Voilà, chacun a son système en fait de réaction pour ensuite bouger et agir. Du coup, voilà, ce mois de septembre, il y a du nettoyage, il y a du tri, il y a de la libération, on fait de la place, on ferme des portes pour de bon. Là, j'avais le mot à double, triple tour en fait. Parce qu'il y a pu y avoir des tentatives auparavant de fermer certaines portes, mais en fait, on se rend compte qu'inconsciemment, elles n'étaient pas forcément réellement fermées. Là, il y a vraiment une invitation à conscientiser du coup ce qui vous sert et ce qui vous dessert dans votre vie, les pertes d'énergie, comme je disais au tout début, et vraiment agir en conscience là est vraiment mentaliser et dire ça je n'en veux plus en fait. Euh,
Donc il y a des deuils. Quand on dit fin de cycle, quand on dit fermer des portes, passer des caps, muter et tout ça, ça annonce aussi des formes de deuil parce qu'on quitte certaines facettes de soi-même, on quitte certains environnements, on peut quitter certaines personnes ou certaines personnes, situations, choses, boulot, tout ce qu'on veut, peuvent quitter aussi très naturellement nos vies. Et du coup, ça demande vraiment de faire confiance, se laisser aller les choses. euh, Laisser aller ce que vous ne pouvez pas contrôler, diriger, agir sur ce dont vous pouvez agir, et ouais, cultiver cette foi et s'ouvrir au nouveau en fait. Il va y avoir le mois de septembre, là c'est la rentrée des classes, donc pour les parents et tout ça, c'est quelque chose d'assez marqué, très réel en fait, avec les enfants et tout ça. Moi je suis pas très fixée sur le calendrier scolaire ou des choses comme ça, mais force est de constater que là les énergies du mois de septembre sont pas mal sur mettre en place de nouvelles choses. Qui dit voilà, fermer des portes, clôturer des choses, dire au revoir à certaines choses, peut-être le travail, des activités, des personnes, des projets qui aboutissent, prennent fin et du coup on se lance sur autre chose. Dit aussi une période de réajustement et préparer pour de nouvelles choses. Donc ce mois de septembre, il est assez actif, il recentre, euh, c'est vraiment ciao à ce qui doit être viré et une petite période de latence, le temps d'accueillir les nouvelles choses. Il y a des pistes, il y a des idées et tout, il y a des choses peut-être déjà lancées, mais on est un petit peu dans un entre-deux en fait, en quelque sorte. Avec les énergies du 16, on nous dit que, ok, dit comme ça, on dit au revoir à des choses, on ferme des portes, on fait de la place et on va vers de la nouveauté, ouah, trop cool et tout. Mais il y a quand même, comme je le disais, ça rappelle des notions de deuil. C'est vraiment accepter de tourner des pages, là, en fait. Du coup, encore une fois, chacun est libre de prendre le train qui passera devant lui ou pas. De toute façon, la vie est très forte pour amener des répétitions et pour pousser vers ce qui est euh, le mieux en chaque moment pour chacun. Encore faut-il écouter. Donc avec le 16, ça va pouvoir brasser, il peut y avoir des dossiers qui remontent, il peut y avoir des affaires familiales, enfin il peut y avoir vraiment pas mal de choses, mais c'est un peu comme s'il y avait une remise en action et que voilà, les choses vont probablement bouger et ça va fermer des portes, créer une période de latence, ouvrir sur de nouvelles choses. Si on se réfère aux cartes, on dit, ça vient répéter que voilà, il y a s'apporter de la douceur, de l'écoute envers soi, là sur ce mois de septembre, parce que ça va pas mal pulser, ça va demander de faire focus sur certaines choses qui sont essentielles, prioritaires, se rendre compte où vous pouvez avoir des pertes d'énergie, des pertes qui ne sont pas nécessaires et vous avez besoin de concentrer votre énergie sur des choses spécifiques pour avancer vous-même et créer votre vie, vos projets et tout ça. Et du coup, on vous dit d'être gentil avec vous-même parce que vous allez pouvoir faire des hauts, des bas et tout ça. Donc vraiment vous accueillir dans vos émotions et cultiver l'énergie yin de douceur, d'intuition. Écoutez aussi votre cœur. On va essayer de beaucoup ramener l'écoute du cœur, de cette intuition, de ces choses parfois moins perceptibles et moins cartésiennes et terre à terre. Il y a vraiment une proposition aussi de s'ouvrir à ce niveau-là. On est sur une année 7, la spiritualité, l'ouverture de vision, l'ouverture de conscience. Donc on est vraiment poussé à ça et des fois, pour certaines situations, arrêter de trop mentaliser et chercher des explications cartésiennes, terre à terre, non, des fois, il faut aller vraiment écouter en soi la vibration du corps, du cœur, de l'âme. L'âme a beaucoup de chacun de nous, notre âme a beaucoup de choses à nous dire. Ensuite, on nous rappelle que, voilà, que ce mois de septembre, c'est un mois transition, tout est cyclique et tout est mouvement. Donc, accepter ce mouvement et ces choses qui bougent. On te dit, tu t'unis en toi et attires ce qui vibre avec toi. Donc, plus vous travaillez sur vos énergies, plus vous attirez à vous des choses qui vous correspondent et qui vous feront du bien. Nouvelle porte, nouveau départ, passe la porte. Toc toc, choix, évidence, nouvelle chance. Il y a des choses qui se représentent. On te présente des situations qui peuvent être bénéfiques pour toi, d'autres non. Donc, à toi de trier, voir à quoi tu dis oui, à quoi tu dis non, et à saisir les opportunités et les chances, se montrer curieux et aller vers cette nouveauté. Accepter de vivre des choses pour voir si ça peut faire évoluer votre vie, en fait. Accepter la différence.
L'énergie yang sera en présence aussi, donc pas mal d'actions, de mouvements. On te dit de cultiver, d'être avec toi-même aussi et de te recentrer pour bien faire focus sur tes projets. Et attention à certaines voix un peu plus sinueuses. On dit de déplier ses antennes pour se connecter à l'invisible. Je vous souhaite un très bon mois de septembre, une très belle rentrée et à très vite pour de la numérologie et des cartes.